Moi, je bois mon café. Nananana, 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 Café Céleste. Bienvenue à ce Café Céleste. Et je m'excuse pour le pas de son, c'était de ma faute. Mais oui, c'est ça. Donc, ce matin, sans plus tarder, j'aimerais juste vous dire, si vous avez à cœur de faire comme le petit David et de m'envoyer une vidéo comme il a fait, tout simplement, et de faire l'intro, vous pourriez participer au Café Céleste avec votre belle voix et de pouvoir faire partie de l'équipe de cette façon-là. On voudrait monter une grosse chorale. Il y a quelque chose qu'on veut faire avec ça, mais j'aimerais vous inviter à faire un Café Céleste, une intro de vidéo. Envoyez-nous-la. Et si c'est juste, puis peut-être, on verra, mais la chose qui se passe, on voudrait vous inviter à participer. Alors, sans plus tarder, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et j'espère que Dieu vous a béni d'une façon toute spéciale. J'aimerais en profiter avant de commencer toutefois. La maman du petit David qui vient de chanter, Nancy, a perdu son papa cette semaine. Nancy, on te souhaite nos condoléances. Nos cœurs sont avec toi et vraiment que le Seigneur vous console, amène sa consolation. C'est sûr qu'on sait qu'il connaissait le Seigneur, ton papa, on sait qu'il voit de ses yeux celui que son cœur aimait et que nos cœurs veulent voir nous aussi, mais la déchirure est là, on la comprend. Alors, on est avec toi, Nancy, Donald et toute la famille. On vous lance toutes nos condoléances et nos cœurs sont avec vous. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter, prenez votre parole, les amis. Juste quelques instants, on va prendre la parole pour déclarer. Vous savez, tant que tu ne déclares pas, ça ne s'installe pas. D'ailleurs, ce que tu déclares, si ce n'est pas de la foi, si tu déclares le doute, eh bien, la crainte s'installe. Les choses qui ne sont pas du royaume de Dieu s'installent. Mais si, au cours de tes circonstances, tu commences à déclarer et dans tes déclarations, tu mets en pratique, tu actives ce que tu déclares, j'aimerais te dire que tu vas voir la dimension du royaume de Dieu comme tu n'as jamais vu auparavant dans ta vie. Et c'est ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on est là en ce moment, pour que tu puisses vivre le plein, la plénitude de tout ce que Dieu a en réserve, non seulement pour toi, mais au travers toi et ce qu'il a déposé en toi. C'est de ça que je veux parler ce matin. Alors, sans plus tarder, prenez votre parole et déclarez avec moi à haute voix. Restez pas silencieux, restez pas silencieuse. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. En cet instant, je me dispose à entendre la parole de Dieu et par sa grâce à la mettre en pratique. Aujourd'hui, je choisis de faire ce que Dieu dira avec ce qu'il a mis en moi. Je répète, aujourd'hui, répète ça, aujourd'hui, je choisis de faire comme Dieu dira avec ce qu'il a mis en moi. Au nom de Jésus, Amen. Alors, hey, soyez bénis les amis. Déjà, en déclarant une chose de même, on se sent mieux. Amen. Alors, j'espère que vous allez ressortir d'ici, de ce temps encouragé ce matin. Quel temps historique, les amis, on vit dans le Canada. Auriez-vous cru vivre un temps comme on vit présentement? Absolument pas. J'espère que vous avez prié pour M. Trudeau, M. Legault. On a besoin de prier pour nos leaders en ce moment. Ils ont besoin de la sagesse, pas de ce monde, mais on voudrait prier que se pointe dans leur vie, vous savez, un Daniel, une personne de conseil, et on prie que l'Église puisse faire son chemin, que quelqu'une du royaume de Dieu puisse être là pour les conseiller avec la pensée de Dieu. C'est ce qu'on a besoin sur notre pays. Je vous encourage à continuer à prier. Ça fait toute la différence. Vous savez, dernièrement, je voyais un pasteur avec ce qui se passait, il disait, mais où est l'Église? L'Église, savez-vous quoi? Elle prie en ce moment. Elle prie, elle est en préparation et je crois vraiment que la manifestation
de ce que Dieu est en train de préparer au travers l'Église est en voie de s'accomplir pour bientôt. Et c'est en ce moment, on est en train de se préparer, les amis. Alors, quelques minutes qui viennent pour parler avec vous maintenant sur ta vie. J'aimerais appeler un esprit d'encouragement, un esprit de révélation. Je prie qu'il y ait une virgule, un bout de phrase, un mot qui peut-être va activer ou réactiver quelque chose, mais je veux parler une parole de foi aujourd'hui. Je veux parler à ta foi. Je veux parler à la dimension du département de ton cœur qui croit, qui active. Et pour parler à ta foi, eh bien, c'est écrit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, une parole d'onction. Jésus est le oint. Lorsque le doute entre, c'est l'anti-onction, c'est des choses anti-Christ, anti-onction qui veulent s'installer. Mais on déclare, pas nous, on déclare, nous, c'est la foi qui nous active, c'est la foi que nous activons dans nos maisons, dans nos familles. Arrête de dire que tu es le seul, la seule chrétienne dans ta famille. Déclare que tu es le premier, la première, les autres s'en viennent. Amen. Change ton mode de pensée. Accepte le pensée du royaume de Dieu, la pensée de Dieu sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, tes petits-enfants, tes oncles, tes tantes, toute la gang. On déclare que tout le générique de ta famille, amen, va appartenir au royaume de Dieu. Amen. Heureuse la nation dont l'Éternel choisit. Appelle que le choix de Dieu soit sur ta famille. Amen. Alors aujourd'hui, dans les minutes qui s'en viennent, le Seigneur me disait de vous dire que certaines, vous allez vivre à partir de ce temps qui s'installe, un temps kairos, un temps de Dieu, le temps où Dieu va réveiller, ressusciter même quelque chose que Dieu vous a appelé à faire pour certaines dans le passé, mais il y a quelque chose qui s'est endormi ou qui est même mort et enterré à cause de circonstances, à cause de déceptions, à cause peut-être d'un esprit de sabotage, du sabotage qui est venu pour pouvoir t'empêcher de devenir ce que tu pensais que tu avais à faire. Et je veux appeler, dans le nom de Jésus, que le Seigneur vienne réveiller ou ressusciter ce que Dieu a mis en toi. Amen. Alors, la semaine passée, on avait commencé, j'avais un message qui s'appelait « Les façons de faire de la foi ». Et j'ai eu à cœur de continuer dans cette dimension-là. C'est tellement intéressant de voir les personnages de la parole et chacun a sa recette. Chacun, Dieu a mis, en chacun de nous, il met l'ingrédient de la foi, mais à chacun de nous, il y a des recettes différentes. Et c'est de ça que je veux parler. On connaît, la semaine passée, je parlais de l'histoire de Dieu, Yahweh, qui se révèle à Moïse encore plus. Vous savez, Moïse avait reçu, lorsqu'il était plus jeune, il avait reçu qu'il avait été élevé dans le palais, sauvé par la fille de Pharaon, alors que Pharaon faisait tuer les fils et tout cela. Et on connaît l'histoire, sa mère l'a mis dans un berceau, dans un panier, et au lieu d'être lancé sur le Nil, et sa fille l'a pris, ils l'ont adopté, et ce petit Hébreu était dans le palais de Pharaon, et à un moment donné, Pharaon utilisait force et servitude sur le peuple hébreu, et là, à un moment donné, Moïse pète sa coche. Et il veut, pour montrer qu'il était le sauveur des Hébreux, il tue un Égyptien. Il va complètement à l'encontre de son appel. Et souvent, on reçoit quelque chose du Seigneur, mais de la façon qu'on le perçoit au début, eh bien, on le voit d'une façon dans le très naturel, alors que Dieu veut installer le surnaturel dans l'appel, tu vois. Il veut pas que tu fasses ton appel dans le naturel. Il veut que tu apprennes à fonctionner avec le céleste. Il veut que tu commences à comprendre comment fonctionne, comment opère le céleste. Alors Moïse, on le sait, il tue un Égyptien pour montrer, lui dans sa tête, il se dit, je vais tuer un Égyptien, ils vont comprendre que je veux les sortir de là.
Mais qu'est-ce qu'il doit faire à cause de ça? Il doit s'en aller totalement au loin et il devient quoi? Un berger. J'aime la parole que mon beau-père, à un moment donné, a prêché. Ça a toujours resté. Je l'ai même écrit dans mon livre. Je le cite, bien sûr. Ça ne vient pas de moi. Vous savez, souvent, on dit des choses. Ça ne vient pas de nous. On reçoit tout le temps de quelqu'un. Vous êtes le produit d'un paquet de choses que vous avez écoutées et regardées. Ce que vous déclarez en ce moment, c'est que soit vous l'avez reçu d'en haut ou que quelqu'un qui l'a reçu d'en haut vous l'a partagé. Mais la chose qui se passe, c'est que mon beau-père a dit, Moïse a été 40 ans à penser qu'il était quelqu'un. Ensuite, il était 40 ans à penser qu'il n'était rien. Et ensuite, il a été le reste, son dernier 40 ans à voir ce que Dieu pouvait faire avec rien. Et c'est là, souvent on pense qu'on a l'affaire, mais Dieu nous amène dans le creux, dans le creuset pour pouvoir, Seigneur, développer ce qu'il a de lui au travers de nous, en nous. Amen. Et on connaît l'histoire, Moïse est là et Dieu il est là dans les champs à s'occuper des brebis de son beau-père, puis il devait se dire, j'ai passé à côté de mon appel, j'ai passé à côté de ce que Dieu avait pour moi. Imaginez, pendant 40 ans à se dire, j'ai passé à côté de moi-même, j'ai passé à côté du mandat qui était sur moi. Il devait revivre ça. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous, que vous avez cette impression que vous avez manqué une curve à quelque part, que vous avez manqué, il y a quelque chose, c'est comme vous avez été mise sur la tablette, puis vous dites, je ne comprends pas, je crois que je suis né pour plus que ce que je vis en ce moment. Et on est peut-être tous là en ce moment à se dire, il me semble qu'il y aurait plus que je pourrais faire, plus que je pourrais accomplir. Eh bien, je veux parler exactement à cette dimension de ta vie en ce moment. Je veux parler à ton cœur en ce moment et je veux appeler que Dieu va déterrer, enlever la terre des circonstances, enlever ce qui a été enterré. Sortir ce qui est enterré, enlever la poussière, la terre, enlever ce qui est ressusciter, ce qui est peut-être même mort. Tu sais, quand on dit mon chien est mort, eh bien, je veux déclarer en ce moment, je veux déclarer que Dieu ressuscite cela, la façon de faire de la foi. Et chaque serviteur, on voit chaque serviteur dans la parole, chaque servante dans la parole, ils ont tous reçu de Dieu quelque chose avec une recette bien à eux, bien à elles. Et Dieu veut te faire sortir ta recette. C'est pour toi aussi, Nathalie, ma femme. Dieu veut te faire sortir ta recette. Amen. Puis on connaît Dieu, l'Éternel, qui se révèle à Moïse, et Dieu l'envoie vers Pharaon avec presque rien. C'est fou quand tu y penses. OK, Dieu, il est là. Puis imaginez, Moïse est dans le champ, il voit un arbre qui brûle, qui ne se consume pas, il s'en va. Dieu lui parle à partir de l'arbre. Et il dit, enlève tes souliers dans le champ de brebis où il y a plein de ce qui reste des brebis à terre. Il est obligé d'enlever ses souliers. Puis Dieu déclare dans ce terrain boiteux, de ce terrain où il semble plus y avoir rien de bon, eh bien, il sort un message de pureté. Il l'installe, puis il dit, ce lieu-là que tu penses qui est ordinaire, je le déclare saint. Je déclare que ce lieu est un lieu saint. Et le Seigneur veut déclarer sur ta maison, sur les situations même de ta vie où tout semble y avoir juste les restes de brebis. Eh bien, il dit, enlève tes souliers. Enlève tes souliers. Enlève. Je te donne une nouvelle marche et je veux que tu marches dans la sainteté, dans ma présence. Amen. Et là, Dieu l'envoie, il lui parle, lui mandate, lui rappelle son appel. Je veux que tu retournes vers Pharaon. Si tu avais fait ça il y a 40 ans, tu aurais voulu faire un riot, tu aurais voulu faire un coup d'État, lever les Hébreux contre Pharaon, tu aurais été juste pris la place de Pharaon. Mais je ne t'appelle pas à ce que mon peuple reste en Égypte. Je les préparais pour le temps précis, pour les sortir de l'Égypte, qu'ils soient une nation, qu'ils soient un peuple mis à part. Et je voulais les sortir, je ne voulais pas les rester là. S'il avait pris
le contrôle 40 ans avant, ils auraient resté en Égypte, mais Dieu les préparait pour un temps comme celui-là à sortir de l'Égypte. Et Dieu l'envoie vers Pharaon avec presque rien. Il y avait quoi? Un message, un bâton, et par quelle autorité il agissait. C'est tout ce qu'il avait pour se rendre devant Pharaon. Et souvent, tu dis, j'ai rien, j'ai presque rien. Jésus nous a montré qu'avec 5 pains, 2 poissons, il peut nourrir des milliers. C'était un signe, c'était un exemple, c'était un enseignement pour toi et moi. Tu n'as pas besoin d'avoir la grosse chose. Ça va devenir gros peut-être. Peut-être pas, peut-être c'est juste un ministère qui va enclencher un autre. Souvent, on vise des grandes choses. Dieu dit, va avec ton obéissance, va avec le petit peu que tu as, mais je veux que tu ailles avec la force que tu as. Et ce que j'ai mis en dedans de toi est suffisant pour le moment. Et s'il doit se rajouter des gens, comme moi, tu vois, j'ai maintenant Lawrence qui me donne un coup de main, je me sens privilégié parce que j'ai quelqu'un qui est venu m'aider à mes côtés. Je le bénis, je l'aime tellement. Mais la chose qui se passe, c'est qu'on commence petit et Dieu nous amène ensuite à grandir de foi en foi, de pas en pas, de vague en vague, de feu en feu, de révélation en révélation. Amen. Et j'appelle un shift dans ta vie. J'appelle que Dieu, que tu vas arrêter de te plaindre de ce que tu n'as pas et que tu commences à comprendre que ce que tu n'as pas en ce moment, c'est parce que Dieu, c'est pas avec ce que tu n'as pas qu'il veut que tu travailles, c'est avec ce qu'il a mis en toi. Qu'as-tu en toi en ce moment? Je veux parler à cela. Moïse, il part, s'en va vers Pharaon. Imaginez, il a son frère avec lui. Dieu rajoute son frère parce qu'il bégayait, puis il ne voulait pas parler. Alors Dieu prépare les choses. Et Moïse se prépare, s'en va devant Pharaon avec quoi? Une grosse armée? Non, avec un bâton dans ses mains qu'il délègue à Aaron. Mais ensuite, il va avec un bâton et un message. Laisse mon peuple aller. Dieu, Yahweh, l'Éternel des armées, dit, laisse mon peuple aller. Il y a juste ça comme message. Mais il n'y a pas juste, voyez-vous, avec le presque rien qu'il a, ce presque rien, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire. Parce que ce qui se passe dans ça, c'est que le bâton de Moïse, qui est délégué à Aaron, devient un serpent, avale tous les serpents. Plus tard, son bâton de Moïse frappe la mer peut être ouverte. Avec le peu qu'il a, voyez-vous, quand Dieu parle sur le peu que tu as, ça devient suffisant pour chaque circonstance dont tu vas passer au travers. Voyez-vous, Dieu avait parlé sur ce bâton, le simple bâton de berger de Moïse devient une arme redoutable d'autorité dans le monde spirituel. Quand Dieu parle sur quelque chose, voyez-vous, aussi quelconque qu'elle puisse être, la dimension, l'ingrédient, la recette du ciel s'installe dedans. Alors, ce que tu as besoin, c'est que Dieu te parle et qu'avec les outils qu'il te donne, qu'il parle sur ces outils, et alors l'onction est installée au travers de ta vie. L'onction n'est pas dans le bâton, l'onction est dans celui qui le tient, voyez-vous, dans l'obéissance. Et la dimension, l'ingrédient, la recette du ciel qui est en toi, la recette de Dieu qui est en mesure d'être savourée ensuite par plusieurs. J'aimerais te dire que tu es plus que ce que tu penses. Tu as plus que ce que tu penses. En dedans de toi, il y a tellement plus, mais souvent on regarde vers l'extérieur et Dieu dit qu'il a donné tout en toi par ses promesses qui s'accomplissent. Il a mis tout en toi pour accomplir le mandat qui est sur ta vie. Amen. Combien votent pour ça en ce moment? Allez. Alors, l'idée, en gros, c'est que Dieu parle puis à un homme, une femme, un ado, un enfant même. Vous savez, je me souviens quand... Il faudrait que je vous montre là, ce petit cadre que j'ai gardé. Mais à un moment donné, je l'ai déjà dit, je travaillais puis j'étais surchargé de soucis. Et Samuel, il était petit dans ce temps-là, il avait 4 ans, 3 ans, 4 ans à peu près. Il ne savait pas encore lire, écrire et tout cela. Puis il me disait, papa, prends du temps avec moi, prends du temps avec moi. Puis j'étais tellement... Je disais, oui, Samuel, reviens à l'heure. Puis à un moment donné, au bout de 3-4 heures, il est arrivé avec un papier avec ses 4 ans.
puis c'était écrit C-E-A-S-E. Je ne sais pas comment il avait pu écrire ça, mais c'était prophétique. Et je vais vous le montrer, je vais vous le sortir à un moment donné, mais c'était écrit cease, ça veut dire arrête. Puis je me suis mis à pleurer, puis Samuel me prenait, puis disait, ça va aller, papa, ça va aller, papa. Puis le Seigneur avait utilisé Samuel pour me parler parce qu'il fallait que j'arrête et que je sache que Dieu est Dieu et pas travailler par mes propres forces, puis que même avec mes propres forces, j'y arriverai pas. Ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur qu'on va y arriver, les amis. Alors, l'idée, en gros, c'est que Dieu parle à un homme, une femme, un ado, un enfant même, et lui donne quelque chose à faire, un mandat. Et je veux parler au mandat de ta vie en ce moment. Je veux parler à ce que Dieu a mis en toi. Et alors que Dieu donne cette chose à faire et à accomplir, j'aimerais qu'on se fixe un but. Je ne sais pas combien de temps il nous reste à vivre encore sur cette terre. J'ai aucune idée. Je suis béni qu'on vive ensemble en même temps sur la terre. Mais j'aimerais parler en ce moment, te donner un but. Fixe-toi qu'à ton dernier souffle, tu vas être capable, par sa grâce, par la grâce de Dieu, de dire, Seigneur, j'ai tout accompli ce que tu m'as demandé. Fixez-vous ça comme vie, fixez-vous ça comme objectif de vie, de dire, j'existe pour un but en Dieu et Dieu a un plan et j'ai quelque chose à accomplir. Alors, Dieu donne quelque chose à faire, à accomplir et habituellement, je dis bien habituellement, il va utiliser ce que tu as entre les mains. Il ne te dira pas, OK, achète le stade olympique si tu n'as pas les moyens. Peut-être qu'un jour, il va t'amener là. Je donne un exemple. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on pense au gros ministère, puis là, on veut faire le gros ministère, puis on veut faire comme les Hillsongs, les Bethel, toutes ces grosses choses-là qui ont 50 ans d'existence en passant. J'aimerais juste vous dire que vous êtes là, puis vous regardez le produit final, mais tout le travail, la prière qui est en arrière de ça, l'équipage qui s'est monté au cours des années. Et nous, on pense qu'on va mettre ça au monde en l'espace d'1 an ou 2. Non, le Seigneur veut dire, prends ce que tu as, va avec cette force que tu as. Il a dit ça à Gédéon, va avec cette force que tu as et avec ce qu'il a déposé en toi. Si tu vas avec la force que tu as, tu vois, avec ce qu'il a déposé en toi, avec ton talent, avec l'onction dans ton talent surtout. Ce n'est pas ton talent, c'est l'onction dans ton talent. Tu vois, lorsqu'il entre dans la situation, ça fait toute la différence. Moïse, c'était un bâton, tu vois. David, c'était une fronde. David, un petit berger dans son champ avec sa houlette et son bâton et sa slingshot, tu vois. Et je l'imagine qu'il devait justement terrasser l'ours et le lion et s'en prendre à tout ce qui s'en prenait aux brebis. Et il ne se rendait pas compte qu'il était en préparation de ce que Dieu préparait pour quelque chose de plus grand que ça. Et en ce moment, ce qui te semble peut-être anodin, que tu dis, je passe dans le vide, je passe à côté, j'aimerais te dire, déclare-le comme la préparation de ce que Dieu est en train de se préparer à faire. Tu es en préparation. On est tous en préparation en ce moment pour la vraie chose qui s'en vient. David avec sa fronde, Noé pour son arche, Jésus, notre roi, j'ai un chant qui s'appelle « C'est dans le secret », vous irez écouter ça. Mais la chose qui se passe, c'est que dans le secret, tu vois, c'est là que nous sommes préparés. Et en ce moment, il y en a qui disent, comment ça se fait l'Église? C'est pas l'Église qui a pris la place des troqueurs. Savez-vous pourquoi l'Église n'a pas pris la place des troqueurs? Parce que c'est pas le temps encore. Dieu se sert de chaque circonstance. Et dans le secret, tu es préparé. Dans le secret, je suis préparé pour la chose qui se prépare. Dieu est en train de préparer un grand coup d'éclat, un grand coup de gloire, et il ne gaspille pas aucun des éléments qui vont participer à sa gloire. Dieu prépare quelque chose qui va surprendre notre nation. Et ça ne se fera pas par un coup d'État, ça va être un coup de gloire.
Je crois que Dieu fonctionne d'une façon bien différente de ce monde. La chose qui se passe, c'est que le temps dans le secret, ne le perdons pas, profitons de chaque instant que nous pouvons pour être préparés, pour que l'homme, la femme, l'adolescent, le petit enfant, je pense au petit David qui chante « nananana », il y a de l'onction dans son... C'est un peu jeune pour boire du café en passant. Mais la chose qui se passe, c'est que chacune d'entre nous, nous sommes préparés. Et pendant que Dieu nous prépare, la synergie, voyez-vous, la préparation du puzzle pour les circonstances à faire l'image, tout est en train de se mettre en place. Et au temps voulu, au bon moment, Dieu va faire lever des hommes, des femmes. Et ce ne sera pas au niveau d'un nom. Ça va être, il a été prophétisé qu'il y aura une génération de 100 visages, 100 S-A-N-S. Ce ne sera pas un visage, ce ne sera pas un nom qui va ressortir. Ça va être l'Église du Seigneur. Ça se prépare. Ce ne sera pas un truc de mon ministère. Ça va être l'Église du Seigneur, celle que Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et voici, je te donne les clés. Et Dieu nous a donné les clés du royaume et Dieu veut nous donner de se préparer pour savoir comment opère le royaume. Est-ce que tu sais comment opère le royaume? Pratique-toi à opérer le royaume dans ta famille. Dieu va l'étendre ensuite vers le reste autour. Alors Dieu est en train de préparer son peuple en ce moment. Et à chaque fois qu'il appelle quelqu'un, toujours à l'ordre qu'il donne, vient ce qu'il faut pour accomplir le mandat. Le café ordinaire devient extraordinaire. La situation que tu fais en ce moment dans l'ordinaire, Dieu te prépare. Voyez-vous, David avec sa fronde dans l'ordinaire protégeait les brebis de son père. Éventuellement, il est devenu un guerrier de l'Éternel pour protéger les brebis du Seigneur. Voyez-vous, c'est Dieu te prépare pour la vraie chose et je veux t'encourager avec cela. Je veux vraiment t'encourager avec cela. Certains d'entre vous, Dieu vous met à cœur peut-être, et je termine, Dieu vous met peut-être à cœur de démarrer une œuvre préparée d'avance. Il y a quelque chose que vous aviez commencé. Il y en a certaines, vous avez été déçus. Et alors que je vous parle, je vous dis, je reçois une touche de l'onction de Dieu. Mais il y en a certaines, Dieu ressuscite ta vision. Dieu réanime ton cœur à la vision. Dieu ramène dans ton cœur le désir de recommencer malgré les blessures du passé. Tu dis, si tu savais ce que j'ai vécu, écoute, je ne sais pas ce que tu as vécu, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas aucun de ces soldats, de ces soldates qui vont arriver dans le ciel sans avoir passé au travers de blessures. Tous les ouvriers, toutes les ouvrières, serviteurs, servantes du Seigneur, on a tous été brisés, consolés. Brisés, oui, mais consolés, dans le but de consoler. Alors, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous avez à cœur de démarrer quelque chose ou de redémarrer quelque chose. J'appelle la résurrection, j'appelle la réanimation de cette vision. Peut-être que tu veux écrire un livre. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui veut écrire un livre depuis longtemps, puis tu ne sais pas comment t'y prendre. Eh bien, commence avec une première page. Commence cette semaine. Écris une page. Commence à écrire. Et alors que tu vas commencer à écrire, Dieu va te donner le reste. Comment on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. Amen. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre, c'est pour composer un chant. Peut-être c'est pour faire un ministère de nourriture envers des gens. Quel que soit ce que Dieu a déposé dans ton cœur, je t'encourage à ne pas rester oisif et pas rester à rien faire. Le peuple de Dieu n'est pas appelé à être un peuple de paresseux. Le Seigneur nous appelle à faire la différence et Dieu nous prépare, les amis. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Nous prions, l'Église prie.
Et j'aimerais vous dire que la prière, c'est pas une œuvre légère. La prière, c'est prenant. On a passé la semaine avec Génération Unité. Il y a une autre semaine, je vous invite en passant à partir de demain soir, Génération Unité avec Joël et Anna. Et à partir de 8h15 demain soir, lundi soir, on commence une dernière semaine. Mais j'aimerais vous dire que c'est prenant. Ça prend du jus pour la prière. Si tu dis que tu es un ministère de prière, tu es précieux, tu es précieuse. Mets-moi sur ta liste, mettez-moi sur votre frigidaire. J'ai besoin de gens qui prient pour moi. Puis j'aimerais vous dire que tu es important. Si tu es ton ministère est la prière, reste dans ton ministère. Essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Sois la personne exacte que Dieu veut que tu sois. Amen. Dieu nous prépare tous à quelque chose. Un coup d'éclat. Je veux déclarer sur le pays le coup d'éclat de gloire qu'il prépare. Je veux déclarer que chacune d'entre nous sommes des morceaux importants dans le casse-tête qui est en train de se former. Je déclare la vie, je déclare la bénédiction, je déclare des forces nouvelles. Si tu es malade en ce moment à la maison, on déclare la guérison sur toi, sur ta famille, la protection de l'Éternel, des forces nouvelles. On déclare aussi l'activation, l'enclenchement, l'accélération de ce que Dieu a en réserve. J'appelle qu'il te redonne un nouveau vouloir et un faire dans le nom de Jésus. J'appelle le coup d'éclat pour le glorifier sur tout le pays, sur toutes les nations. Si tu es ailleurs, en Belgique, en France, dans n'importe quel pays francophone en ce moment. J'appelle la francophonie, j'appelle le réveil, amen, de pouvoir enclencher l'œuvre préparée d'avance du Seigneur. Et l'ingrédient est déjà en toi. Cherche pas ailleurs. C'est pas dans ton compte de banque que ça se passe. Tu peux faire des belles choses avec un compte de banque, mais l'onction, si elle n'est pas dedans, ce n'est qu'une belle chose avec ton compte de banque. Amen. Et l'ingrédient est en toi. S'il parle sur le bâton, sur la slingshot, sur ta guitare, sur ton instrument, sur ta recette qu'il t'appelle à accomplir, ce qui est en toi et entre tes mains, ce que tu as besoin en fait, c'est juste maintenant de dire, Dieu, montre-moi quoi faire et je vais le faire. Père, dis-moi quoi dire et je vais le dire. Hey, j'espère que ça vous a encouragé, les amis. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous allez passer du potentiel à la réalité. J'espère que vous allez vivre une grande semaine. J'aimerais vous encourager à continuer à prier pour le pays, à prier pour nos leaders, M. Legault, M. Trudeau, tous nos leaders dans chaque province, que le Seigneur accorde vraiment le temps de gloire que nous voulons voir. Soyez bénis, bonne semaine, merci d'avoir été là. Je vous aime, les amis. Alors, si vous avez apprécié, partagez à quelqu'un, partagez ça à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'une qui a besoin d'entendre ce message. En attendant, nanana, 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 café céleste. Bonne semaine, tout le monde. Moi, je bois mon café. Nananana, 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 café céleste.